Poursuite de l'audiobook de Ralph Challis, Le don de parler diverses langues. Chapitre 11. La signification des termes prophétie et langue. 1. La signification du mot prophète. Le prophète selon la Bible. Avant d'analyser le chapitre 14 de cet écrit, où l'apôtre Paul met en contraste le don des langues avec celui de la prophétie, il est nécessaire d'établir le sens biblique des termes prophète, prophétie et prophétiser, d'autant plus que les idées courantes sur ce don sont très confuses et parfois aberrantes. Il serait trop long d'étudier cette question ici en profondeur. Je l'ai examinée de façon plus détaillée dans Explosion de vie, note 1, chapitre 7, page 294 à 301. À présent, je me borne à n'en relever que les aspects fondamentaux. Premièrement, le prophète dans l'Ancien Testament. Moïse, au moment de consacrer le peuple d'Israël à l'Éternel par l'alliance du Sinaï, lui a donné une loi divinement inspirée. Celle-ci, étant mise par écrit, a revêtu ainsi un caractère définitif inaltérable. Moïse a, en même temps, mis à part la tribu de Lévi pour qu'elle en assure l'enseignement de génération en génération. De cette manière, Dieu a communiqué à son peuple un enseignement qu'il a confié à des enseignants officiels. Pourtant, après la mort de Moïse et de Josué, son successeur, le peuple ayant cessé d'apporter les dîmes et les offrandes aux Lévites, ceux-ci ont délaissé l'enseignement de la loi de Dieu. La conséquence en est que la nation a sombré rapidement dans l'idolâtrie et l'immoralité. Note 2, voir à ce sujet le livre des Juges et en particulier les chapitres 17 à 21. C'est alors que Dieu a commencé à susciter les prophètes, hommes et femmes, qu'il prenait dans n'importe quelle tribu d'Israël. Ces prophètes sont devenus les porte-paroles de Dieu. Le mot prophète, en grec prophétesse, signifie précisément cela, pour rappeler à l'ordre à la fois le peuple et les enseignements eux-mêmes. Par exemple, le petit Samuel a dû réprimander l'enseignant en chef de son époque, le souverain sacrificateur Élie. Note 1 Samuel chapitre 3. Ne pas confondre cet Élie avec le prophète Élie du temps d'Achab. Retour au texte. Ce qui distinguait les prophètes des autres hommes, c'était non seulement leur vie remarquable, très souvent solitaire et incomprise, mais surtout le fait qu'ils étaient reconnus comme ayant la parole de Dieu. Ils étaient en communion directe avec l'Éternel et transmettaient fidèlement la vérité telle qu'ils l'avaient reçue de lui. Pourtant, ils n'inventaient pas leur message. Dans un sens, ils ne disaient rien de nouveau, ils ne faisaient que répéter et renforcer le message que Moïse avait transmis à Israël dès le début. Car Moïse lui-même, avant de quitter ce monde, avait posé les fondements du message prophétique à la fin de son résumé de la loi dans les chapitres 28 et 30 du livre du Deutéronome. Cette prophétie primordiale de Moïse contient 3 principes spirituels majeurs. L'obéissance à la parole de Dieu amène la bénédiction divine. Deutéronome 28, versets 1 à 14. Deuxièmement, la désobéissance entraîne le châtiment de Dieu qui devient progressivement plus sévère. Deutéronome 28, versets 15 à 68. Troisièmement, la repentance ouvre la voie à la restauration. Deutéronome 30, versets 1 à 10. Le rôle du prophète consistait essentiellement à répéter ces 3 vérités. Il n'ajoutait pas à la loi, il l'appliquait plutôt à la conscience de ses contemporains. Son message, certes, était vivant et lumineux, inspiré de Dieu. C'était la voix de Dieu adressée à la nation. Il contenait, c'est indéniable, un élément de nouveauté, c'était une prédication fraîche, actuelle, étrangement émouvante. Mais en fait, le prophète ne fait que rappeler au peuple la loi et l'alliance de son Dieu. Ainsi, face à l'apostasie,
les prophètes dénonçaient le péché du peuple et l'appelaient à la repentance. S'il ne se repentait pas, le prophète alors le menaçait des châtiments que Moïse avait prévus. Ensuite, devant le spectacle du peuple de Dieu dans le désarroi, écrasé par ses ennemis et même en captivité, il lui rappelait les bénédictions que Dieu avait promises par Moïse en l'exhortant à revenir à Dieu et à s'emparer de sa parole par la foi. Le message du prophète était en fait une épée à deux tranchants. L'accent dépendait des circonstances. Ou il avertissait le peuple par les menaces que contient la parole de Dieu, ou il l'encourageait par les promesses de la parole de Dieu. Dans les deux cas, le message du prophète s'inspirait directement de la parole de Dieu. Il fondait sa prédication ainsi que ses prédictions sur l'Écriture. Le rôle du prophète est dépeint très concrètement dans 2 Rois 17, versets 12 à 23. Deuxièmement, le prophète dans le Nouveau Testament. L'apôtre Paul, comme le Seigneur Jésus, note 1, Matthieu 23, verset 34, que nous lisons. « C'est pourquoi, dit Jésus, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verge les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville. » Verset 35, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Retour au texte. Donc, deuxièmement, le prophète dans le Nouveau Testament. L'apôtre Paul, comme le Seigneur Jésus, accorde une place importante aux prophètes dans l'économie du Nouveau Testament. Paul définit le rôle du prophète dans l'Église de façon succincte. Celui qui prophétise parle aux hommes de manière à les édifier, soit en les avertissant ou les exhortant, soit en les encourageant ou les consolant. Note 2. 1 Corinthiens 14, verset 3. Je crois traduire ici la pensée de Paul aussi exactement que possible. Retour au texte. Il va sans dire que le message du prophète néo-testamentaire est tout autant fondé sur la parole de Dieu que celui du prophète de l'Ancien Testament. Il l'est encore plus puisque sa foi est enracinée dans la Bible tout entière. Plus la pensée du prophète chrétien est enracinée dans les Écritures, plus elle est imprégnée de l'Esprit de Dieu et plus son appel est puissant et authentique. Paul reconnaît l'existence d'un véritable don de prophétie. L'Église a terriblement besoin de vrais prophètes, des hommes de Dieu chargés d'un message d'actualité, d'une parole urgente, claire, tranchante, qui réveille l'esprit et qui ouvre les yeux des croyants. Le prophète est l'homme que Dieu place au milieu de son peuple comme sentinelle. Profondément pénétré de la vision de Dieu et de sa parole, il voit plus loin que ses frères. Il discerne les temps, les saisons, les tendances. Il avertit, il signale les déviations et les dangers, il dénonce l'erreur, il appelle à la repentance. Son message n'est pourtant pas négatif. Le but du prophète est surtout d'encourager ses frères. Il veut qu'ils prennent au sérieux les promesses de Dieu et qu'ils marchent de l'avant par l'Esprit, qu'ils agissent, qu'ils attaquent l'ennemi en comptant sur le Seigneur afin d'accomplir la volonté de Dieu, même en face des impossibilités. Le vrai prophète ne tire pas son message de l'air, entre guillemets, il part Bible en main. La parole de Dieu est au fond de son cœur, d'où elle jaillit spontanément, avec force. Note 3, psaume 40, verset 9, et psaume 119, verset 97. Il n'invente pas, il proclame au nom de Dieu les vérités qui lui sont révélées par l'Écriture,
il les applique à la situation actuelle. Cet homme est la conscience spirituelle et morale de l'Église. Il est en quelque sorte l'œil, et peut-être aussi l'œil et le nerf du corps de Christ. Alors, prenons le temps de lire le psaume 40, verset 9. « J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres. Éternel, tu le sais. » Et le psaume 119, verset 97. « Combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. » Retour au texte. Quelques notions erronées de la prophétie. Premièrement, nous devons éviter la superstition populaire qui fait du prophète une sorte de clairvoyant mystique toujours en train de prédire l'avenir. Il est vrai que le prophète voit clair et que, de ce fait, il prédit souvent ce qui va arriver, parfois même avec une exactitude étonnante. Mais sa prédiction ne vient pas de son intuition humaine, elle émane plutôt de sa vision de Dieu et de sa connaissance des Écritures. Parce qu'il connaît les principes spirituels qui émanent du caractère de Dieu exprimés dans sa parole, le prophète discerne le sens des événements, il prévoit l'aboutissement des tendances dans le monde et dans l'Église. Il voit parce qu'il connaît la pensée de Dieu, il sait ce que Dieu veut faire. L'Esprit l'oriente dans le sens de sa volonté. Seulement, cette compréhension des choses ne lui est pas donnée pour épater les gens, mais au contraire pour avertir ses frères, pour bâtir l'Église, en lui ouvrant des portes pour l'Évangile et en lui évitant de suivre une fausse route. La prédiction de l'avenir n'est qu'un rôle très secondaire du prophète. Son travail essentiel consiste à dénoncer le péché et à rallumer la foi de ses frères en les ramenant chaque fois à la parole de Dieu. Deuxièmement, au cours des siècles, le don du prophète a été tristement négligé par le christianisme en général. La structuration de l'Église n'a guère laissé de place à ce ministère précieux et tellement nécessaire. Il y a eu, c'est vrai, des prédicateurs et des auteurs très perspicaces qui ont reçu de Dieu une vocation vraiment prophétique. Mais la formation pastorale a trop souvent étouffé la voix prophétique de l'Esprit. Paul dit cependant, vous pouvez tous prophétiser successivement, note 1 Corinthiens 14, verset 31. Il ne dit cependant pas que tous les croyants aient le don de prophétie, mais que chacun peut et doit contribuer dans l'ordre et selon la lumière que Dieu lui accordera à l'édification spirituelle de l'assemblée. De nos jours, on confond très souvent le rôle du prophète avec celui du prédicateur ou du pasteur. Or, il est vrai qu'un prédicateur peut être prophète. Il est également possible qu'un pasteur prophétise. Mais le don du pasteur et celui du prophète, comme celui du docteur ou de l'enseignant, sont nettement différenciés dans la Bible. Le prédicateur, lui, peut être évangéliste, docteur, prophète ou encore autre chose. Pourtant, les mots bibliques « prédication » et « prêcher » sont généralement employés dans le Nouveau Testament dans le contexte de l'évangélisation. Notons en passant que Jésus s'asseyait pour enseigner et qu'il se levait pour prêcher. Troisièmement, d'autre part, on imagine souvent que le prophète tire son inspiration d'une source plutôt indéfinissable qui n'a pas nécessairement de rapport direct avec la Bible. Cette conception ouvre facilement la porte à toutes sortes d'aberrations qui peuvent discréditer le témoignage de Christ. J'ai entendu moi-même, dans des réunions dites bibliques, des prophéties de ce genre qui auraient pu être prononcées tout aussi bien dans un milieu bouddhiste ou hindou ou même spirit, tellement le contenu évangélique du message était atténué. Le message du vrai prophète est au contraire toujours en rapport avec l'Écriture et l'Esprit de Dieu l'applique avec une fraîcheur et une puissance qui atteignent le cœur des fidèles. Les faux prophètes.
Il est nécessaire de se rappeler le fait que la Bible reconnaît deux sortes de prophètes, le vrai et le faux. Pour décrire le faux prophète, la Bible, surtout dans la version grecque de l'Ancien Testament, se sert le plus souvent d'un terme autre que prophétesse. Il s'agit du mot mantis. Pour comprendre la différence, il suffit de prendre en considération le sens que donnait l'Antiquité païenne à ce dernier terme. Le ou la mantis tombait souvent en extase, parlait plutôt en un langage inintelligible qui devait être interprété ensuite par un prophétesse qui, lui, s'adressait à son auditoire directement en langue connue. Or, Dieu rejette totalement et condamne la conception prophétique du mantis qui est toujours considéré dans l'Ancien Testament comme étant sous l'influence des puissances occultes démoniaques. Note 1. Pour une étude de cette question avec une liste complète de références, voire Explosion de vie, chapitre 7, page 298 à 300 et l'appendice 9. Ce terme se trouve une seule fois dans le Nouveau Testament sous la forme du verbe manteomai. Il s'applique au cas de la jeune fille démoniaque à Philippe. Note 2. Afin de saisir toute la portée du terme mantis avec ses dérivés, il serait utile d'examiner le sens que lui donne l'Esprit de Dieu dans toute la Bible. Pour faciliter cette étude, je donne ici la liste complète des références. Nombre 27, verset 7. Nombre 23, verset 23. Deutéronome 18, verset 10 à 14. 1 Samuel 28, verset 8 à 9. 2 Romains 17, verset 17. Proverbe 16, verset 10. Ésaïe 16, verset 6. Ésaïe 44, verset 23. Jérémie 14, verset 14. Jérémie 27, verset 9. Ézéchiel chapitre 12, verset 24. Ézéchiel 13, verset 6, 7, 8 et 23. Ézéchiel 21, verset 26, 28 et 34. Ézéchiel 22, verset 28, Michée, chapitre 3, versets 6, 7 et 11, et Zacharie 10, verset 2. Seule mention dans le Nouveau Testament, Acte 16, versets 16 à 18. Ce terme, avec ses dérivés, signifie toujours la divination, et celui ou celle qui la pratique, le devin ou la divineresse. Notez que Moïse, dans Deutéronome 18, versets 10 à 14, met le ou la mantis, le devin, et la manteia, la divination, sous la même condamnation que l'astrologie, l'augure, la magie, l'enchantement, l'évocation des morts, la prédication de la bonne aventure et le sacrifice des enfants à Moloch par le feu. Balaam est traité de mantis, Josué 13, verset 22, ainsi que les faux prophètes des païens. Retour au texte. Cela nous donne à réfléchir, car, dans bien des rencontres contemporaines, qu'elles soient vraiment chrétiennes ou non, les manifestations spirituelles ressemblent remarquablement à ce phénomène païen de l'Antiquité. Que Dieu nous donne le discernement nécessaire pour ne pas dévier de sa parole dans ce domaine. Avec une conception ainsi clarifiée du rôle du prophète chrétien, nous sommes infiniment mieux placés pour comprendre l'argumentation de Paul dans 1 Corinthiens 14. Nous sommes également alertés contre les déformations que peuvent introduire les puissances ennemies qui cherchent sans cesse à brouiller notre vision de la face de Dieu et à entraver son œuvre. 2. La signification du mot « langue » entre guillemets, en grec. Les traducteurs de la Bible nous ont rendu un service inestimable. Ils nous ont apporté la lumière. Cependant, ils compliquent parfois notre étude de la Bible car aucune version n'est parfaite. Il est vraiment dommage que certaines versions françaises et autres, sans la moindre justification, traduisent le mot grec glossa dans 1 Corinthiens 14, langue inconnue, entre guillemets, ou langue inintelligible, ou langue extatique, ou bien le langage de l'extase, alors que partout ailleurs dans la Bible, ils le traduisent tout à fait normalement par le simple mot « langue ». Une version anglaise moderne se permet de le traduire
strange sounds, ce qui signifie son ou bruit étrange. Point d'exclamation. Or, glossa ne signifie rien d'autre que langue, soit l'organe physique dans la bouche, soit le langage ou la langue parlée. D'ailleurs, dans Acte 2, comme nous l'avons vu, Luc emploie indifféremment glossa et dialectos, qui donnent le mot français dialecte, pour décrire la même chose. Ces deux termes grecs sont pratiquement interchangeables et tous les deux signifient simplement une langue humaine. Je pense qu'aucun Français ne serait flatté si nous qualifions sa langue de bruit étrange, entre guillemets, ou de langage inintelligible. Pourquoi compliquer le sens du texte en prêtant à ce mot une signification qui n'est pas du tout celle de l'original? Il est fort possible que les chrétiens de Corinthe, si récemment sortis du paganisme, aient voulu donner au mot glossa le sens d'un parler inintelligible, car le mantis, le prophète démoniaque de l'Antiquité, avait l'habitude de s'exprimer de cette façon. Je suis pourtant sûr que Paul ne voyait pas la chose ainsi. Il savait pertinemment de quelle manière le Saint-Esprit avait agi à la première Pentecôte où l'Église était née. Il ne cherchait certainement pas à introduire dans l'Église la confusion de Babylone ou de Babel. Note 1. En hébreu, Babylone et Babel sont le même mot. Pour lui, le royaume de Christ était la lumière de la sagesse infinie de Dieu. La parole de Dieu était radieuse, transparente, sans équivoque. Note 2. Voici la liste complète des références avec mention de langue, au singulier ou au pluriel, dans le Nouveau Testament grec. Il y a 3 mots grecs que les versions traduisent par langue. Le plus fréquent est glossa. Dans Acte 2, glossa et dialectos sont juxtaposés et se réfèrent au même phénomène. Le mot phoné ne signifie pas strictement langue, mais plutôt voix ou son. Glossa et dialectos signifient tous les deux une langue parlée ou écrite. Je donne ici tous les passages ayant rapport au phénomène des langues surnaturelles. Sauf indication contraire, le mot grec en question est glossa. Marc 16, verset 17, passage douteux, manque dans plusieurs des meilleurs manuscrits. Acte 2, verset 3, langue de feu. Acte 2, verset 4, Acte 2, verset 6, dialectos, Acte 2, verset 8, dialectos, Acte 2, verset 11, Acte 10, verset 46, Acte 19, verset 6, 1 Corinthiens 10, verset 2, deux fois, en versets 28 et 30, 1 Corinthiens 13, versets 1 et 8, 1 Corinthiens 14, verset 2, verset 4, verset 5, deux fois, versets 6, 9, 13, 14, 18, 19, 22, 23, 26, 27 et 39, en tout 15 mentions dans ce chapitre. Notez qu'au verset 7, 8, 10, 11, le grec emploie le mot phoné, voix ou son. Pour celui qui désire tout vérifier méticuleusement, je donne ici toutes les autres mentions de langue dans le Nouveau Testament. Ah, le mot glossa se trouve ensuite dans les passages suivants. Marc 7, verset 33 à 35, Luc 1, verset 64, chapitre 16, verset 24, Acte 2, verset 26, Romains 3, verset 13, chapitre 14, verset 11, Philippiens 2, verset 11, Jacques 1, 26, Jacques 3, 5 et 6, deux fois, verset 8, 1 Pierre 3, verset 10, 1 Jean 3, verset 18, Apocalypse 5, verset 9, 7, verset 9, 10, verset 11, 11, verset 9, 13, verset 7, 14, verset 6, chapitre 16, verset 10 et 17, verset 15. Dans chacun de ces cas, le mot glossa signifie une véritable langue humaine, connue et parlée à l'époque. Il ne signifie jamais une expression inintelligible ou mystique. B. Le mot dialectos, langue, se trouve dans les passages suivants, Acte 1, verset 19, Acte 2, verset 6 et 8, déjà notés, Acte 21, verset 40, Acte 22, verset 2 et Acte 26, verset 14. Dans chacun de ces cas, le mot dialectos signifie une véritable langue humaine connue et parlée à l'époque. En grec classique, il peut signifier également discours, conversation, dialecte régional. Il n'est jamais incompréhensible. C. Le mot phoné se trouve
presque 140 fois dans le Nouveau Testament, la plupart des fois dans l'Apocalypse. Les versions le traduisent généralement par voix, mais parfois, selon le contexte, par son ou bruit. Second le traduit par langue dans 1 Corinthiens 14 versets 10 et 11 et par son au verset 7 et 8. Pour ceux qui nous rejoindraient en cours d'audiobook, nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement de cet ouvrage de Ralph Challis, Le don de parler diverses langues, ainsi que le lien vers la playlist de cet audiobook, afin que tout un chacun puisse s'y prendre dans l'ordre pour commencer l'audiobook par le début. Il m'a semblé qu'il était très important de prendre en charge cet ouvrage, aussi bien par une réédition numérique. C'est pourquoi nous l'avons aussi téléversé sur notre site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube et l'Écouter sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités, et de prendre en charge aussi cet ouvrage sous la forme d'un audiobook, puisque cet ouvrage étant assez long, il est possible que certaines personnes soient rebutées par l'aspect d'une lecture d'un ouvrage de presque 400 pages, mais son impact doctrinal est très important et il permet aussi de pouvoir détourner tout un chacun, tous les chrétiens, du piège du parler en langue tel qu'il est conçu actuellement dans les milieux charismatiques et pentecôtistes. C'est pourquoi nous mettons en plus dans les commentaires de cette vidéo un très grand nombre de liens vers des playlists, notamment la playlist Pentecôtisme ou Christianisme, Charismatisme ou Christianisme, et bien d'autres playlists encore d'ouvrages dont j'ai assuré l'audiobook, ou le lien vers des ouvrages que vous pouvez télécharger et qui traitent notamment de la question du parler en langue. Parmi tous ces ouvrages, le plus important, il me semble, est celui de George Birch, Le ministère de délivrance, et notamment le chapitre 8, qui a trait au test ou la mise à l'épreuve de l'esprit de langue, afin de savoir si cet esprit de langue confesse oui ou non Jésus-Christ venu en chair. Alors c'est pourquoi nous terminons à chaque fois toute lecture d'un chapitre de Ralph Challis par la lecture de 1 Jean 4 versets 1 à 6 sur l'ordre que Dieu donne à son peuple de tester tout esprit, de ne pas lui faire confiance, mais de l'éprouver pour savoir s'il est de Dieu. Si un esprit ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair, c'est l'esprit de l'Antéchrist. George Birch, après avoir, pendant toute sa carrière de pasteur, d'évangéliste et de missionnaire, eu à tester, éprouver les esprits de langue, notamment vers la fin de sa vie, il n'a jamais vu un cas où l'esprit de langue confessait Jésus-Christ venu en chair, et à chaque fois, l'esprit de langue s'avérait être blasphémateur, un esprit qui s'opposait à Dieu et qui était ténébreux, et ce n'était pas un seul esprit qui se manifestait, mais généralement plusieurs esprits mauvais qui avaient envahi le corps, l'âme et l'esprit de la personne qui s'était prêté à cet exercice insidieux, toxique et extrêmement dangereux de se parler en langue. 1 Jean 4, versets 1 à 6. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, on voit que c'est un ordre, mais éprouvez les esprits, encore un ordre, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Nous lisons d'autres textes très importants, Galates 1, versets 6 à 9 inclus.
Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. 1 Corinthiens 15, versets 1 à 6. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. 2 Corinthiens 11, versets 3 à 4. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Et enfin, 2 Corinthiens 11, verset 13, « Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leur œuvre. » Chapitre 7, versets 21 à 23. « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Grande est la responsabilité des faux prophètes qui auront égaré par millions des jeunes chrétiens à peine sortis de leur péché et du monde pour les amener à un faux esprit, à un faux Jésus, à un faux évangile de la prospérité, à un évangile charismatique ou pentecôtiste, en leur faisant recevoir non pas l'Esprit Saint, mais un esprit antichrist, un esprit qui s'oppose à Dieu, qui blasphème Dieu, et qui les conduisent à mener un culte en secret chez eux, avec à parler en langue qu'ils ne connaissent même pas, qui est ténébreux, qui n'est pas intelligible, et qui est tout à fait le contraire, à l'opposé de la lumière de la parole de Dieu, qui elle est intelligible, compréhensible, claire. Et on a ainsi le spectacle désolant et ô combien affligeant d'une Église de Jésus-Christ, qui n'est plus animée par la foi et l'Évangile tel que Paul l'annonçait dans 1 Corinthiens, verset 15. La tendance actuelle est à l'union entre les fédérations comme la FEF et les pentecôtistes et charismatiques au sein d'une immense structure pour se sentir plus fort, qui est le CNEF, mais finalement on perd tout à vouloir faire une sorte d'unité aux dépens de la vérité, et il vaut mieux rassembler avec Christ, quitte à ne pas être forcément avec le groupe, mais au moins faire partie de ceux dont Christ disait « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?»
Eh bien, prions Dieu pour que le Seigneur nous garde dans cette foi simple qui plaît au Seigneur Jésus, cet attachement inspiré par la simplicité de l'évangile de Jésus-Christ, que Jésus-Christ et son Esprit Saint nous gardent afin qu'on ne s'éloigne pas de sa parole, qu'on ne rajoute pas à sa parole et qu'on n'en retranche rien.